Cher Cancer, bonjour et bienvenue pour votre tirage donc pour ce cycle lunaire du 2 octobre au 1er novembre 2024. Donc j'explique dans une vidéo sur ma chaîne ma façon de procéder pour les tirages par signe où je les effectue par cycle lunaire. Donc voilà, si vous souhaitez des explications là-dessus et sur ma méthode de guidance, je vous invite à aller voir cette vidéo rapide qui est en description. Je vous invite également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Et puis si jamais vous voulez plus d'infos sur la nouvelle lune, les énergies, la méditation, etc., il y a aussi d'autres contenus sur ma chaîne ainsi que d'autres types de contenus si ça vous intéresse. Et si jamais vous voulez une guidance personnalisée, que vous en ressentez le besoin sur une dimension particulière ou sur différents types de tirages ou accompagnement, je vous invite à aller voir en description et dans ma bio. Alors, cette carte, c'est quoi? C'est l'appui, c'était la carte, l'action que vous aviez, qu'on vous invitait à mettre en place, pardon, sur votre ancienne, sur la dernière pleine lune, d'accord? Donc de compter sur le soutien de personnes, de vous appuyer sur des gens, sur des choses, des relations, des projets. En tout cas, il y avait cette notion de pas être seul pour pouvoir faire des choses. Alors de mémoire, il y avait vous aviez le 9 de denier, enfin il y avait le 9 de denier, en même temps une énergie assez féminine, donc l'idée de faire les choses par soi-même, d'être indépendant, de faire appel à son énergie féminine, donc d'intuition, de création, peut-être aussi de projets, d'artistique, etc. Et là, a priori, on vous disait que vous n'étiez pas seul et que, alors soit que vous étiez guidé, appuyé, que vous étiez sur le bon chemin, ou sinon que vous pouviez compter sur l'appui de certaines personnes ou de nouveaux projets pour pouvoir avancer. Donc on va voir tout de suite là déjà sur un premier tirage pour voir comment vous allez traverser d'un point de vue plus énergétique ce cycle lunaire, et on commence tout de suite pour vous sur votre état d'esprit là sur bon, c'est tombé tout de suite, le jugement. OK, bon. Alors, il y a soit une renaissance, soit des retrouvailles, hein, si jamais c'est au niveau sentimental, des choses qui se révèlent à vous, en fait. C'est comme, il y a cette espèce les morts qui reviennent parmi les vivants, voilà, ça vous tombe dessus, il y a une révélation, il y a quelque chose qui vous appelle, en fait, hein, d'accord? Là, on se sent appelé, on se sent porté, on se sent revigoré, hein, on reprend vie sur quelque chose. Elle est tombée tout de suite sur quelque chose qui a pris du temps, qui vous a pris la tête, hein, et qui vous a demandé beaucoup de travail. Et là, vous laissez un peu tomber. Là, je pense qu'il y a peut-être plus de légèreté aussi. Oui, hein, il y a quelque chose que vous avez acté et du coup, vous avez pris du repos, reconsidéré votre façon d'être heureux ou de d'être en relation ou d'être avec quelqu'un, et avec des choix où il n'y avait pas d'équité. Bon, on va rentrer plus dans votre tirage pour voir quel est votre défi là avec ce jugement cavalier de bâton. Ok. Donc votre défi, deux choses. C'est soit on vous invite à vous mettre dans cette énergie de cavalier de bâton, d'accord. Et puis bon, les cartes tombent vite là, hein, donc je pense qu'il y a une notion de dynamisme, hein, de choses à mettre en place, d'y aller. Donc cette énergie du cavalier de bâton, c'est quoi? C'est le cavalier de bâton, c'est le plus intrépide dans les personnages du tarot. C'est celui qui va, qui fonce, c'est un petit peu inattendu, mais il sent qu'il y a quelque chose qui le porte, qui le passionne. Si c'est dans le cadre d'une relation, c'est une nouvelle passion, c'est une nouvelle relation. Il y a un côté aussi charnel, voilà, il y a de l'ambition, on veut y aller, on y va à fond. Si c'est dans le cadre d'un projet, on sent que ça nous appelle en fait, et on fonce, on se pose pas de questions et on y va quoi. On rentre dedans, ça peut être un petit peu surprenant, et là c'est votre défi si jamais c'est vous qui devez vous mettre dans cette énergie-là. Ou sinon, c'est quelqu'un qui vient vers vous avec cette énergie-là, et là c'est un défi, soit que vous devez accepter, ou soit au contraire que vous devez un petit peu calmer en disant oh là, tu te calmes là, on va y aller doucement. Bon. On va voir. En tout cas, il y a quelque chose de fort là. Il y a quelque chose qui se passe, hein, et peut-être qui vous bouscule, d'accord, qui vous bouscule au niveau de vos énergies, de votre enthousiasme, de votre communication, et au niveau
de l'action, d'accord, on y va quoi. C'est en tout cas le défi qui vous est posé. Bon, quelle est l'opportunité pour vous durant ce cycle? Pour vous, les cancers, quelle opportunité pour vous? Quelle opportunité pour vous, les cancers? Ah bah ça y était tout à l'heure, ok. Donc je pense que c'était une énergie à canaliser là, hein, ce cavalier de bâton. Hein. Il y a quelque chose qui nous appelle, on sent que c'est pour nous, quelqu'un qui revient vers vous, hein, quelqu'un du passé ou un projet passé. Et là, l'opportunité, c'est de prendre un petit peu de recul, de prendre du repos, de prendre du temps pour soi, de prendre de la hauteur et de réfléchir en fait pour pas retomber dans le 3 d'épée, c'est-à-dire dans les blessures, hein, dans les blessures passées, dans le chagrin, dans la tristesse. Donc de se dire ok, ben j'ai vécu des choses difficiles ou ça me rappelle des choses difficiles et je veux pas recommencer, d'accord. Vous voyez là, on a un petit peu cette idée d'épée suspendue au-dessus de soi là. Bon, donc on est bien, hein, on se sent bien parce que on a pris le temps et on a pris la décision surtout de réajuster et de voir un petit peu comment ça se passe pour pouvoir avancer. Et c'est très bien parce que c'est pour pouvoir avancer justement vers votre 9 de coupe, hein, vers quelque chose, vers la satisfaction, l'accomplissement de vos rêves, le bonheur, hein, dans toutes les dimensions. Hein, on se sent bien émotionnellement dans sa vie. On n'est pas dans le besoin, d'accord. On voit qu'il y a toutes ces coupes là et on est fiers en plus. On est content de cet accomplissement-là et de cet aboutissement. Ou soit vous prenez du recul par rapport à un cadeau, parce qu'il y a la notion de cadeau aussi dans le 9 de coupe, du rêve qui se réalise, par rapport à un cadeau que peut vous faire ce chevalier de bâton, là, justement, ce cavalier de bâton, d'accord? Où vous vous dites, oh là, attends. Moi, voilà, il y a quelque chose il y a des choses que j'ai besoin d'acter ou sur lesquelles j'ai besoin de me poser pour réfléchir. On n'y va pas comme ça, là, on fonce pas comme ça. Par rapport au cadeau là que tu veux me faire, moi j'ai besoin d'y réfléchir. En tout cas, c'est votre opportunité. Donc, si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, on vous invite à le faire hein, pendant ce cycle-là. Hop, tac, à prendre un temps de repos pour bien évaluer la situation. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous en fin de cycle? Quel est le résultat attendu pour vous en fin de cycle? Fin octobre. Alors, il y en a 3. On prend les 3, bien sûr. 2 d'épée. Du coup, ça bloque. Hein. Vous êtes bloqué, vous savez pas quoi choisir. D'accord. 2 de denier. Ok, vous hésitez entre 2 situations. Vous jonglez, vous pesez le pour et le contre. Pour savoir si vous vous jetez dans le vide ou pas en fait, hein, si vous lancez ou pas, d'accord. Donc je pense que ce conseil là, cette opportunité, elle est vraiment à prendre en considération, hein, parce que là on voit que en fin de mois, il y a vraiment une hésitation, on se sent bloqué. Alors ça peut être mental aussi, hein, on peut aussi avoir l'impression d'être bloqué, alors que là en fait il suffit de prendre son épée et de retirer le bandeau, hein, d'accord. Mais en tout cas il y a quelque chose qui coince hein, dans notre tête, on se prend la tête, on sait pas quoi choisir, et du coup on jongle, on essaye peut-être qu'on n'acte pas sur le choix à faire, et du coup on continue à jongler entre 2 situations, 2 relations, 2 projets, et finalement on finit par y aller, par se lancer, mais peut-être que c'est pas suffisamment réfléchi du coup, ou peut-être qu'on y va un petit peu contre son gré parce que justement on a trop écouté les autres et pas suffisamment soi-même. On n'a pas pris suffisamment de recul pour savoir exactement si c'était bon pour nous ou pas, d'accord. Et il y a quelque chose d'important là a priori là sur ce cycle qui se présente, qui pourrait vraiment vous combler, être vu comme un cadeau, mais vous avez du mal à l'acter, vous avez du mal à vous décider, hein, d'accord. Et vous avez peut-être raison, hein. Vous avez peut-être raison parce que peut-être que le fou, il y a la dimension aussi négative de, on se lance à l'aventure, il y a une forme aussi d'innocence et tout ça, on y va, on est plein d'enthousiasme, mais il y a aussi le fait de pas forcément réfléchir, d'accord, d'y aller et sans se poser de la question de savoir si c'est bon pour soi. Donc bon, il y a, je pense que le temps de repos, de poser les limites, de voir ce qui est bon pour vous ou pas, ce qui est vraiment votre bonheur, un cadeau ou pas, se pose sur ce cycle-là pour vous, les cancers. Alors, on va voir votre carte synthèse et de conseils en même temps pour vous sur ces énergies-là.
quelle est la carte de synthèse et de conseil? Bon, voilà. C'est alors deux choses. Hein. C'est déjà qu'a priori vous allez défendre vos intérêts et vos convictions, d'accord? Donc ça très bien. Hein. Et si jamais vous hésitez à le faire, c'est ce que vous êtes clairement invité à faire, hein, d'accord? De pas vous laisser influencer et pour pas justement vous retrouver dans cette situation-là, là, bloqué et puis de vous lancer un petit peu malgré vous. Donc là, vous êtes invité pendant ce cycle à vraiment reconsidérer vous quelles sont vos priorités, quelle est pour vous votre notion de bonheur, d'accomplissement et de relation ou de projet qui vous porte, hein, qui vous enthousiasme et de pas vous laisser faire en fait. Hein. Peut-être que voilà, cher cancer, vous hésitez, que vous voulez faire plaisir ou que vous osez pas trop vous affirmer ou que vous vous laissez un petit peu influencer, voilà, devant tant d'enthousiasme là et de passion. Et là, au contraire, non, on vous invite à défendre vraiment vos intérêts. Et en plus, vous avez raison, c'est-à-dire que vous êtes guidé en fait là, avec la notion du 7 de bâton, c'est on a des convictions, on les défend, on les communique, on argumente et on a raison de le faire, d'accord? C'est pas de l'ego mal placé ou c'est pas un manque de remise en question. Non, il y a la notion de justice, de justesse, ce qui est bon pour vous en fait, d'accord? Pour votre stabilité justement. Je vous parlais de ce fou là avec le côté un peu négatif, c'est que des fois on se lance, on y va, on réfléchit pas trop et puis la contrepartie, c'est que potentiellement on peut s'en mordre les doigts ou le regretter, d'accord? Donc là, hein, cette dimension-là est très importante, je pense, pour vous sur ce cycle-là, hein, de prendre le temps là, de voir ce cadeau-là ou ce bonheur, s'il vous correspond bien, ou s'il n'y a pas besoin de poser des limites claires dans vos relations entre ce que vous acceptez par peur de déplaire ou pour vouloir faire plaisir et ce qui vraiment vous correspond. Bon, on va rentrer un petit peu plus pour vous dans cette période-là. On va faire déjà un tirage sur la dimension générale, d'accord? Donc la dimension générale pour vous, là on va voir comment vous évoluez. Ensuite, comment vous évoluez au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Ensuite, la dimension matérielle, concrète, mentale. Et pour terminer, la dimension spirituelle, bien-être, croissance personnelle. Alors déjà, pour vous les cancers, comment ça se passe là, sur ce cycle-là, sur ce cadeau-là, 3 d'épée voilà, hein, c'est ce que je vous disais, hein, l'opportunité là du 4 d'épée, c'est qu'à la base il y a une blessure, hein, il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri, qui vous a fait mal, ça peut être au niveau sentimental, hein, voilà, quelqu'un qui vous a laissé ou qui vous a trompé ou enfin où vous avez été trahi, enfin il y a quelque chose qui n'a pas été clair. En tout cas, là il y a une souffrance, d'accord, ou un projet qui s'est pas fait et du coup vous étiez beaucoup investi et ça vous a fait souffrir en fait, ça vous a fait mal parce que vous vous êtes dit que vous voyez pas grand chose ou que vous étiez encore trompé. Enfin voilà, il y a cette dimension de cœur blessé, hein, de cœur blessé pour vous en ce début de cycle. Et alors après, comment ça se passe pour vous? Ouais, hein, il y a des... Alors, soit c'est par rapport à quelque chose que vous vouliez, vous sentez que vous étiez appelé, hein, la demoiselle d'épée, c'est l'équivalent du valet d'épée dans le tarot traditionnel. Là, c'est un petit peu pas le savant fou, on a une forme d'illumination, d'éclair et on y va en fait, on fonce, on se pose pas la question, on sent qu'il y a quelque chose qui nous appelle, mais dans sa dimension négative, c'est aussi que du coup on peut être un peu blessant. Voilà, c'est un valet, c'est un peu immature, c'est jeune, ça peut être aussi en lien avec un enfant ou avec un ado, hein, quelqu'un de votre famille peut-être ou un enfant, en tout cas une énergie jeune qui vous a blessé, qui vous a meurtri, c'est peut-être ça aussi, hein, le cavalier de bâton, hein, pourquoi pas, on va voir davantage, peut-être que ça peut parler à certains. Et donc là, il y a eu peut-être des paroles un peu dures qui ont été dites, un petit peu blessantes, où on fait pas attention à l'autre. Je pense pas que ce soit vous qui soyez dans cette énergie-là, hein. Je pense que vous êtes blessé par rapport à des paroles ou des choses qui ont été dites qui étaient pas forcément top, hein, ou quelqu'un de votre famille ou de votre cercle proche en tout cas. Alors, on va voir si cette princesse d'épée elle est positive ou négative.
Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers avec ce 3 d'épée et cette demoiselle d'épée pour vous, les cancers sur ceci. Bon, on a encore le jugement. Hein. Ok, donc on a encore cette notion de renaissance, de verdict qui tombe, de choses révélées, et qui est bon. C'est bien parce que, alors, bon là, pareil, il y a deux explications. On va regarder un peu là. L'impératrice 10 de denier, oh là, voilà, on a soit une énergie, une harmonie, voilà, l'empereur et l'impératrice pour la pleine abondance, hein, soit c'est un couple qui était établi avec un foyer, avec voilà, avec des enfants ou en tout cas une maison, enfin un lieu de vie commun. Et potentiellement c'est terminé. Il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose qui a mis fin à un bonheur qu'on pensait stable en fait, ou qu'on pensait voilà, inébranlable. Et là, on voit il y a quelque chose qui vient vers vous. C'est la fin d'un cycle, hein, et ça va vite. On a encore ce 9 de coupe, hein, et ce chevalier de bâton qui revient. D'accord, peut-être quelqu'un de l'extérieur ou quelqu'un que vous attendiez pas lors d'un voyage ou d'un déplacement. Ok, bon, d'accord. Bon, pour certains, donc il y a soit cette notion de prendre du temps hein, pour récupérer, pour guérir émotionnellement, et en même temps de se sentir appelé, d'avoir une forme d'illumination, ce qui nous permet une forme de renaissance et de retrouver la joie en fait. De retrouver la joie, les plaisirs simples, les festivités. Enfin voilà, donc finalement là sur 30 jours, on se remet, hein, on repart sur des nouvelles idées, des nouveaux projets qui nous enthousiasment. On sait pas trop comment on y va, mais on sent que ça nous appelle. Et peut-être avec des personnes aussi, avec votre famille ou avec des amis. C'est joyeux, c'est festif, on est dans le partage, dans la collaboration, dans quelque chose aussi de créatif ou d'artistique. Donc soit c'est quelqu'un qui vous a blessé, hein, ou une situation qui vous a blessé, où il y a des mots qui ont été échangés qui étaient assez durs, ou c'était un petit peu, enfin voilà, c'était un peu toxique ou malsain. Enfin c'était, en tout cas pas mal avec de l'agressivité, on va dire. Et là du coup vous vous révélez à vous-même. Enfin il y a une forme ouais c'est ça de révélation, de réveil, où vous vous rendez compte que peut-être il y avait des énergies tierces, où il y avait une troisième personne, où il y avait des choses qui étaient pas claires. Hein. Le 3 de coupe, ça peut être aussi le fait d'un trio, hein, de personnes extérieures ou d'énergie extérieure. Et en fait, là, vous le comprenez. Ouais. Il y a aussi cette possibilité-là. Bon, on va voir. On va aller davantage au niveau émotionnel, relationnel. En tout cas, et pour certains, c'est par rapport à un couple, hein, par rapport à une situation établie, ou par rapport à une famille, où vraiment il y a quelque chose d'important qui se passe, qui nous fait remettre en cause ce qu'on pensait acquis en fait, ce qu'on pensait acquis, et puis là on se rend compte que ben non, il y a quelque chose qui change. Alors on va voir pour vous au niveau émotionnel, relationnel, pour vous les cancers. Ok, il y a du mouvement, on a encore cette notion de couple, hein, du mouvement, de la communication, des émotions, c'est fluctuant. C'est fluctuant, c'est pas trop comment faire. On essaie de se laisser porter par les eaux, par le courant. Mais voilà, ça tangue un peu. On est un peu remué émotionnellement. Encore une fois, je pense que c'est par rapport à quelqu'un, ou en tout cas par rapport à un groupe de personnes. Hein. Surtout avec le 3 de coupe, là. C'est par rapport à d'autres personnes, hein, pour moi. Hein. D'accord. Et alors, c'est soit en lien avec un signe de feu, hein, donc... Bélier, Sagittaire ou Bélier, Lion ou Sagittaire, ou soit du coup c'est enflammé. Enfin il y a quelque chose, peut-être aussi une relation hein, passionnée, passionnelle. Voilà, il y a beaucoup de charnel, de passion. Ça brûle, on sent à l'intérieur de soi. Voilà, il y a cette espèce de feu là, mais qui nous met un petit peu dans le doute. Une fois ça va, une fois ça va pas. Enfin voilà, c'est pas clair, hein, d'accord. Donc il y a soit ça, ou soit vous reprenez votre pouvoir intérieur. Hein, vous reprenez votre flamme intérieure.
Ouais, d'accord. Ok. Bon, c'est bien parce que là, la mer, là, c'est-à-dire cette fluctuation, là, ce mouvement, cette incertitude par rapport à quelque chose qui vous passionne ou par rapport à une personne en particulier ou par rapport à cette flamme là que vous avez en vous, en fait, vous allez vous poser, vous allez recevoir. Alors, soit vous allez recevoir des messages où du coup ça va vous permettre ce jugement là, de vous dire cette espèce d'éclair là, justement d'illumination là, de vous dire mais oui, non mais bien sûr, non mais c'est ça en fait, d'avoir un éclairage justement émotionnel, sentimental, relationnel. Donc, soit un message concret, ou soit l'initié, c'est plus en vous-même, en fait, comme vous allez revenir en vous-même, ça va vous permettre de mieux vous recentrer et d'être plus aligné et de savoir, en fait, de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Ou ça peut être aussi le fait de faire appel à quelqu'un, hein, un spécialiste, hein, pourquoi pas au niveau peut-être psychologique ou thérapeutique ou de coaching ou voilà, ou de conseils, en tout cas quelqu'un de plus expérimenté, professionnel qui va pouvoir vous guider et vous remettre comme ça sur le bon chemin ou en tout cas vous donner des clés pour pouvoir guérir là et vous défaire de ces énergies de blessures ou d'instabilité. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on en crée avec cet initié? Ok, parce que ça va vous permettre de rester fidèle à vos valeurs en fait. Il y a cette notion-là, hein. Je pense qu'il y a des choses, des gens ou des situations où on essaie de vous faire acter des choses, où on essaie de vous faire changer d'avis et de vous dire mais tu vas voir, ouais, ça va être super, ça va être bien, etc. Et vous là, le fait de prendre ce repos là, et de soit de faire appel à quelqu'un ou soit en vous-même, ça va vous permettre de rester fidèle à vos valeurs, d'accord? Ou peut-être de remettre en question justement la notion de fidélité par rapport à une personne ou par rapport à un projet. Et d'arrêter le sacrifice en fait, hein. D'accord? Et c'est ce que je vous ai dit, hein, il y a quelque chose de pas clair, de pas net, où vous osez pas dire, vous osez pas faire parce que vous voulez plaire à tout le monde. Et là, en fait, vous vous rendez compte que ça vous correspond pas forcément, quoi. Ça vous correspond pas forcément et que vous devez rester fidèle et ne pas... Il y en a trop. Bon, on avait la campagne, mais il y en a trop là qui sont sortis. Donc on va reprendre. Je voulais une petite dernière carte là pour vous. Pas finir sur ce sacrifice. Remarquez si jamais c'est la prise. Bon, magnifique, ok, bon, ça me va bien. Bon, il y avait aussi la campagne, le fait de prendre du repos, ça revenait un petit peu au 4 d'épée. Ouais, bon. Pour certains, au niveau sentimental, hein, il y a une relation qui est toxique. Hein. J'aime pas trop ces mots-là parce que je trouve qu'on les utilise un petit peu à tort et à travers. Mais là, avec en plus ce qui est apparu avant, là, avec le tarot, pour certains, il y a des choses où il faut aplanir tout ça, il faut remettre plus de clarté hein, dans tout ça et il faut rétablir des relations qui soient équitables. Hein. Et vous voulez pas forcément, en fait, il y a un bouleversement hein, émotionnel en vous assez important. Ça peut être lié aussi à la famille, hein, encore une fois, à des enfants ou à... Ouais. Ok, ok. Là, on vous demande vraiment de revenir en vous, hein, de revenir à vous pour savoir ce qui vous porte et pour être resté fidèle à vos valeurs. Peut-être aussi rester fidèle à une personne, hein, si jamais on a cette notion-là de trois de coupe, de trio, d'énergie tierce, en fait, pour euh, pour arrêter en fait ce sacrifice, quoi. Peut-être de vouloir plaire à tout le monde, de dire oui à tout le monde. Et à la fin du cycle, c'est parfait parce que vous recevez le message. Vous voyez, c'est un petit peu. Là, c'est en soi, à l'intérieur de soi, ou de prendre des renseignements ou des informations, de se former pour savoir où aller. Et là, à la fin du cycle, c'est la connexion à son intuition, d'accord, à son troisième œil, à sa spiritualité. Hein. Peut-être que vous allez mettre en place justement différentes choses au niveau spirituel pour vraiment vous dire non, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible et je me connecte à mon intuition pour savoir ce qui est bon pour moi. D'accord? Il y a une notion de recentrage là en fait. Hein. Là, on sait pas où on va et on se laisse porter malgré soi et on sent que ça nous brûle. Il y a quelque chose qui est mauvais, hein, qui va pas. Et là, au contraire, on est à l'intérieur de soi et on est sûr. D'accord? On sait. Voilà. On sait ce qui est bon pour soi ou pas. Alors, est-ce qu'on le communique? Peut-être pas hein, sur ce cycle, mais en tout cas, on l'a conscientisé.
Bon, ok. Ok, ok, ok. On l'a conscientisé. Il y a peut-être ça aussi, ce 2 d'épée, ce 2 de denier là, c'est que bah, du coup, ouais, vous voulez faire plaisir à tout le monde et tout ça, et puis bah, vous vous épuisez quoi. Vous vous épuisez. Il y a cette notion de syndrome du sauveur aussi, de vouloir aider tout le monde, de vouloir, ou peut-être quelqu'un aussi, là le sacrifice, quelqu'un aussi qui a subi une opération, hein, qui a été blessé ou qui a voilà, quelqu'un de proche, hein, et du coup il y a beaucoup d'inquiétudes, etc. Enfin voilà, il y a quelque chose d'assez lourd, et puis là en fin de cycle, bon finalement ça s'arrange et vous retrouvez plus de paix intérieure. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est aussi possible. Bon là c'est très spécifique, hein, le message là que je perçois, mais c'est possible pour une partie d'entre vous. Bon, on va voir comment ça se passe du coup pour vous au niveau matériel, mental, au niveau concret. Qu'est-ce qui se passe pour vous les cancers? Elle est tombée à moitié à l'envers. Bon, donc je vais la prendre à l'endroit, mais on va l'interpréter dans les deux sens. Vous voyez là, on a encore cette notion de feu là. Il y a quelque chose qui vous brûle, en fait, qui vous brûle de l'intérieur, qui vous fait envie. Donc là, on est dans la dimension concrète, mais ça peut être aussi par rapport à une relation, hein, de savoir si on concrétise quelque chose ou pas. Ça vous passionne, voilà, ça vous consume. Vous pensez qu'à ça. Il y a un côté aussi un peu obsessionnel, hein, et si jamais c'est lié à un projet, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle, une activité ou une entreprise ou un changement de cap en tout cas, ou la découverte de nouvelles choses. Donc voilà, vous sentez que ça prend tout votre corps en fait, tout votre corps, tout votre cœur. Et comme elle est un petit peu aussi tombée à l'envers, ben, en même temps il y a la dimension de se brûler les ailes, d'accord, de se brûler les ailes, et du coup de pas être forcément, parce que là on est aussi dans le mental, de pas avoir suffisamment l'esprit clair pour pouvoir décider de façon objective en fait. Bon, comment ça évolue pour vous là, avec ces passions à surveiller là, ou à temporiser? Comment ça se passe pour vous les cancers sur ce cycle au niveau matériel? Ok. Bon, a priori, bon, ce que je vous ai dit, hein, de toute façon, au moment de la pleine lune peut-être, ou enfin voilà, là vers la mi-octobre, hein, il y a un départ, hein, qui est acté. Donc soit c'est vous, ou vous quittez, voilà, c'est quelque chose qui vous consume trop, qui vous brûle, qui vous crame, qui est pas bon pour vous, ou soit vous allez vers de nouveaux horizons, vous allez explorer de nouveaux horizons, vous prenez justement du recul pour pouvoir mieux revenir. Et il y a aussi cette notion de conscientiser, hein, que c'est pas bon, qu'il faut que vous quittiez cette dimension-là, cette énergie dans laquelle vous êtes. Ok. Donc ben, pour votre bonheur, hein. D'accord. C'est pour votre bonheur, hein. Pour votre bonheur sur, euh, sur quelque chose de concret, hein, d'accord. Donc il y a peut-être aussi la remise en cause de relations de longue date, pas forcément sentimentales, hein, mais amicales ou familiales, d'accord, ok. Ok. Et là, il y a la notion de partir, de s'éloigner, ou quelqu'un qui part, ou une situation qui part, qui s'arrête, et vous arrivez à comprendre, en fait, à acter que c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. D'accord? C'est ce qu'il y a de mieux pour vous, c'est pour du bien, c'est pour du meilleur, et du coup d'avoir la paix déjà, la paix intérieure, hein, c'est ce que je vous disais là tout à l'heure, mais aussi la paix et la clarté d'esprit pour pouvoir avancer et vous épanouir au niveau matériel, donc professionnel, mais au niveau aussi de votre foyer, ou de vos projets, au niveau artistique, de votre engagement, enfin voilà. Est-ce qu'on a une autre carte pour vous avec ce bonheur et cette paix? C'est très bien, hein, déjà. C'est très bien. Ouais, d'accord. Bon. Pour votre abondance, hein. Ok. Ok, ok.
Bon, parfait, hein. Encore une fois, une belle évolution, hein. Une belle évolution que vous savez nécessaire pour vous. Voilà, là vous quittez quelque chose de nocif, hein, ou en tout cas qui vous prend trop, qui vous consume trop, hein, pour aller vers un nouveau bonheur, quitte à quitter des gens, des situations, des relations, quitte à pas être d'accord là avec ce cavalier de bâton là qu'on a vu au début. Ou sinon ça peut être dans encore une fois autre chose, hein, il va se passer plusieurs choses, hein, pendant votre mois, mais en tout cas l'idée que vous savez maintenant ce qui est bon pour vous, et ça vous permet de faire la paix avec vous-même ou avec des personnes, hein, avec des personnes, avec des situations, et de construire votre nouvelle abondance. Alors l'abondance, on est évidemment sur l'abondance financière, mais pas que aussi, c'est d'être à sa juste place et d'être satisfait, d'être nourri, en fait, de se nourrir spirituellement, mentalement, intellectuellement, enfin voilà, dans toutes les dimensions, et aussi de prendre soin de soi, hein, de prendre soin de son alimentation, de son environnement, des personnes avec lesquelles on est, enfin voilà, hein, donc bon, ok. Il y a juste cette chose là, ou ces choses, il y a peut-être plusieurs choses, hein, en début de cycle, qui vont un petit peu vous tirer vers l'arrière, ou vous mettre dans une situation d'incertitude ou de blocage, mais après assez rapidement, hein, finalement. Vous voyez, là c'est juste les premières cartes, et après assez vite il y a un cheminement intérieur, intellectuel et spirituel qui est très positif, hein, et qui est surtout centré sur vous, sur ce que vous voulez vous. Ok, bon, on va voir au niveau spirituel, bien-être, croissance personnelle, votre évolution, les cancers sur ce mois. D'accord. Donc pour certains, il y a quelque chose où on vous dit que c'est pas forcément fait pour vous, ou en tout cas on trouve ça un petit peu bizarre, ou c'est quelque chose peut-être d'original. Et là, on vous dit d'embrasser votre étrangeté, bon, de pas faire attention à ce que les autres peuvent vous dire, ou vers ce vers quoi les autres peuvent vouloir vous emmener. Et c'est ce que vous allez faire, hein, et de suivre en fait votre vérité, d'accord, de suivre votre étoile, et de suivre votre direction, et en vous disant que vous n'êtes pas fait pour tout le monde, que vous pouvez pas plaire à tout le monde, et que c'est pas grave, d'accord. Ok, donc très bien, hein, parce que ça vous permet justement de dépasser ce 3 d'épée, hein. Ah oui, bon, voilà, on en revient à ce 3 d'épée, hein. On en revient à ce 3 d'épée de blessure, de quelque chose de codépendance, hein, de dépendance affective, ou de faire trop attention justement à ce que les autres pensent ou disent, ou de trop faire attention à ce que les autres attendent de vous, hein, donc bon, vous aimeriez bien, mais a priori c'est là, embrasser votre unicité, votre étrangeté, ce qui fait de vous une personne unique. Mais il y a des blessures à régler avant, hein. Il y a cette notion de guérison, hein, qui revient encore une fois, et de codépendance, la peur d'être seul aussi peut-être, hein. La peur d'être seul parce qu'il y avait des choses établies depuis longtemps, ou ça vous demande de faire face à vous-même, de revenir à l'intérieur de vous. Et oui, et du coup il y a des regrets, en fait, il y a des regrets, il y a de la nostalgie, vous dites que c'était peut-être mieux avant, ou que peut-être qu'il faut suivre ce qui est établi, et de pas remettre en question ce qu'on vous propose. Ok. Et pourtant là après, il y a cette notion de lâcher prise, hein. De lâcher prise, de vous lâcher la grappe, et de laisser aller en fait l'alchimie de la vie, d'accord. Il y a une brèche là, hein, vous voyez, ça revient un petit peu au message là, à l'initié. Il y a une brèche là qui va s'ouvrir, d'accord, qui va s'ouvrir en vous. Vous allez vous dire, mais non, c'est pas possible en fait. C'est pas aligné avec ce que je suis, ou si jamais c'est par rapport, parce qu'on a cette notion-là encore de sacrifice aussi là, hein, par rapport à la situation que je vous ai expliquée. Si jamais c'est par rapport à une situation familiale, ou des proches difficiles, que vous avez peut-être besoin, ou vous leur offrez votre soutien, ou quelque chose comme ça, où il y a beaucoup d'inquiétude, où ça vous met dans des énergies de tristesse,
ouais, d'inquiétude, d'angoisse, même si ça ressort pas trop là, mais peut-être de vous dire, bon, de toute façon, ben, on verra bien ce qui se passe, et le fait de m'angoisser ou de me demander ce que je dois faire ou de me sacrifier, ça changera pas les choses. Alors, est-ce qu'il y a une dernière carte pour vous sur votre cheminement spirituel pour vous les cancers sur ce mois? Il y a plein de situations différentes, hein. Vous voyez comment ça vous parle, hein, vous me direz en commentaire, mais on est déjà par rapport à des personnes, ça c'est sûr, mais ça peut être aussi bien sentimental que vraiment un projet en lien avec d'autres personnes ou avec quelque chose qui nous anime, que au niveau de la famille ou des enfants, hein. Ouais, il y a vraiment plusieurs contextes possibles pour vous, les cancers. Ok, ouais, bon. Une fois que la brèche elle est ouverte, en fait, ça va vous permettre, je vous disais, regardez, ça va vous permettre d'apprendre, en fait. Il y a la notion d'initié là qui revient. D'apprendre et de rentrer en vous, de faire cette introspection, ben pour pouvoir gagner justement en apprentissage et en sagesse, et à dépasser les blessures, la codépendance, cette énergie de sacrifice, ou il y a aussi la notion de ben, pourquoi ça arrive qu'à moi, ou enfin c'est normal, c'est tout ce que je mérite, hein. Et là, non, je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous, hein, qui vont faire soit appel à quelqu'un, hein, pour régler tout ça, ou soit qui vont se former, ou qui vont faire beaucoup de recherches, hein, pour comprendre, hein. Ok. Et du coup, ben vous allez tout remettre en question, et vous avez bien raison, hein, au niveau relationnel, au niveau de votre communication, au niveau de votre façon d'agir. Vous allez voir que ben, il y a des choses qui vont pas, en fait. Il y a des relations et il y a des personnes qui vont pas, qui sont plus alignées avec vous, et que ce qui n'est plus aligné avec vous ben, doit partir, en fait, tout simplement. Voilà. Ça là, tout ça là, ça doit partir. Voilà. Ok. Bon, et du coup, bah bon, magnifique, la flamme violette, la flamme bleue, du coup, ça vous permet d'avoir ce réveil, hein, justement. Voilà. D'avoir ce réveil et d'activer une nouvelle énergie, en fait, une nouvelle. On a cette notion aussi de réveil, hein, de jugement, de renaissance, hein. Elle apparaît là encore, hein. Ça vous permet d'activer, en fait, des nouvelles énergies, hein, et ça y est, il est temps, ça y est, vous l'avez intégré, maintenant il est temps. Donc là, il y a cette notion de 3 de coupe, hein. Du coup, ça y est, on est heureux, on se félicite, et on profite seulement avec les personnes qui nous apportent de la joie et de la peine, et pas celles qui sont là de 3 d'épée, hein. Ou en tout cas, celles qui nous avaient mises dans les énergies de 3 d'épée, on leur dit clairement les choses, et on leur dit notre vérité, et du coup, ça nous permet de célébrer un renouveau, ou en tout cas d'être dans des énergies beaucoup plus festives et joyeuses. Bon. Ok, de célébrer aussi, hein, de fêter quelque chose, du coup. Ok, très bien. Bon, pas mal de situations, mais bon, le tirage ne peut pas faire 1h30, c'est pas possible, ça, Nadège. Donc je peux pas tout vous détailler sur tout ce qui me vient en tête. Voilà, chacun vous interpréterez les messages selon votre situation. Allez, on va terminer pour vous. Les cancers. En fait, je passe du temps parce que en fait, je sens qu'il y a quelque chose qui vraiment vous pèse, et que vous avez du mal parce que vous voulez faire plaisir. Voilà. Vous voulez faire plaisir, et même si vous savez que c'est pas forcément bon pour vous, vous savez pas trop comment vous en dépatouiller, et voilà. Et c'est plus parce qu'il y a le risque, du coup, d'y aller alors que ça vous correspond pas. Et c'est pour ça que je prends ce temps-là pour vous faire comprendre que non, 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 non. On sent que ça, même si on doit apprendre, si on doit passer du temps, si on a des choses à découvrir et tout, si on le sent pas, on n'y va pas. Voilà. Allez, on va voir pour vous avec l'oracle du cercle. Quel est le dernier message pour vous, cher cancer? Qu'est-ce qui m'énerve, ce jeu? À chaque fois, j'arrive pas à le mélanger. C'est vraiment très rare. C'est pas grave, sinon on va prendre la carte. Zen, Nadège, oh, pas de problème. Allez, un message pour vous, les cancers. Un message pour vous, les cancers, pour ce cycle lunaire
Voilà, on fait un dernier tour, sinon je la prends. Un message pour les cancers. C'est pas grave, on va la prendre. Allez, hop, tac. Bon. Bah, c'est qu'il y a un signe aussi que j'ai fait où ils avaient cette carte-là. Peut-être que si jamais c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, ça vaudrait le coup d'aller regarder. C'est qui? Je crois que c'est les Gémeaux, il me semble. Voilà. Donc là, donc j'ai fait pareil en fait hein, pour les Gémeaux parce qu'il y avait une notion de communication davantage pour les Gémeaux. Là en fait, donc vous voyez cette carte, elle a un double sens. Donc c'est parfait parce que vous êtes tombé dans le côté de la clairvoyance. Ça veut dire, bon, je vais pas repartir 10 ans dessus, mais par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, là, votre message, votre intuition, votre spiritualité, votre troisième œil, l'activation là de ce qui est bon ou pas pour vous et de cette lumière hein, qui vient vers vous, ben ça vous permet d'avoir la clairvoyance et d'agir en conséquence, d'accord. Et pour moi c'est vraiment ce que vous allez faire, hein, ça se voit hein, sur la fin de cycle. Voilà, ce 4 d'épée, ce temps de recul, vous allez vraiment le prendre pour pouvoir acter les choses qui vous correspondent et les relations qui vous correspondent. Donc parfait, vous allez activer cette clairvoyance pour aller vers votre bonheur et votre abondance et votre plein alignement en fait, cœur, corps, esprit. Parce que je pense que vous étiez avant dans l'illusion, où on essayait de vous tenir dans l'illusion, et vous, par peur de blesser, ou par des schémas comme ça répétitifs, où vous avez peur d'être seul, ou vous avez peur de ne pas plaire, ou vous avez peur de pas correspondre à ce qu'on attend de vous, bah du coup vous avez été dans une illusion pendant un moment. Déjà certaines personnes qui du coup profitaient un petit peu de votre bonté d'âme, on va dire, pour vous tromper, ou en tout cas pour un petit peu vous manipuler, ou vous-même en vous disant bon bah finalement allez, bah c'est pas si mal que ça, voilà, avec cette notion du sacrifice, c'est pas si mal que ça, je vais pas me plaindre, et puis bon bah si jamais ça leur plaît ou si jamais ça lui plaît, bon bah on va quand même le faire. Et là tac, non. Voilà. Il y a cette notion d'affirmation, je pense beaucoup hein, pour vous dans votre sphère familiale, sentimentale, ou en tout cas proche. Je pense que là, pour la plupart d'entre vous, on est sur une dimension émotionnelle assez forte, et peut-être aussi par rapport à des accidents ou à des choses, des blessures réelles hein, qui ont été vécues, qui ont été subies, et qui aussi permettent peut-être justement de renaître, hein, de reprendre ses pleins pouvoirs et sa clairvoyance. Bon, voilà, parce qu'il y a les blessures qui reviennent quand même plusieurs fois. Hein. Donc là, c'est pareil, c'est très spécifique, hein, mais voilà, je vous dis ce que je peux voir. Bon, voilà, cher cancer, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à me faire un retour justement sur vous, là, comment vous vous positionnez par rapport aux différents messages là que j'ai pu vous donner. C'est important pour moi, et puis voilà, ça fait toujours plaisir, et puis voir comment je peux adapter derrière mon contenu. Et puis je vous souhaite un très bon cycle lunaire de guérison intérieure, de clairvoyance et de dépassement de ce qui ne vous appartient pas, et de vos blessures. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.